Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton Seigneur. Glory to God. Merci Seigneur. On a continué dans l'émission nous, La Voix qui libère. Et jeudi, c'est jeudi 9 novembre 2023. Donc, moins que 2 mois. Et c'est à décembre, on va parler. Mon Dieu, le Seigneur, merci déjà pour ça. Glory to God. Merci Seigneur. Saint, 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 l'Éternel des armées. Roi des rois. Le Dieu des siècles. Le Dieu de l'univers. Le Dieu de toute éternité, en éternité, tu es Dieu. Merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ta puissance éternelle, merci pour ta divinité, merci pour ta souveraineté. Merci Seigneur pour l'évangile. Merci parce qu'on est non Seigneur et pour accepter notre présence. Dans le moment ça perd, nous allons aller ouvrir l'émission nous offrons d'abord la première place. Et nous connaissons ça veut dire, laissez-vous même nous offrir la première place. Toute bagaille dans mon Seigneur. Bénis chaque monde qui va suivre l'émission ça. Et faire un bagaille spécial pour eux, à travers parole. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus. Amen. Glory to God. Alléluia. Merci Seigneur. Glory to God. Thank you Jesus. Glory to God. Merci Seigneur, merci encore. Et salut à tout le monde, quel que soit à côté où vous trouvez-vous. Nous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et merci parce qu'on recevoir nos lacailloux. Merci parce que vous prenez un petit temps, qu'on prend le temps des noms. Mais merci aussi parce que vous choisissez la bonne voie. La voie de la parole. Pour tendre des paroles là et pour suivre parole là. Pour appliquer l'envie et puis pour capable bailler l'autre monde. Comme je l'ai toujours dit, il y a un bagage qui est bon, l'on prend, on va consommer le vous contrôle, pas qu'à kembe l'accaparer, alléluia, pour kembe il faut bailler l'autre monde. C'est l'évangile. Bon Dieu béni. Et je dis nous pour aller avec vous, un sujet pas particulier, mais c'est un sujet que en pile monde et qu'on parle de lui. Mais il se trouve que dans la vie, en pile bagaille nous remet, en pile bagaille nous voulons. Et puis souvent, c'est pas yo crivé dans la vie, non. Et en pile bagaille nous t'a remet fait. Et puis pourtant, nous avons d'autres pensées. Et ou du moins, c'est nos pensées, ça nos pensées et qui bon, et puis c'est pas les mêmes qui vivent bon. Donc cela veut dire nous pas de contrôle vraiment la vie. Nous pas de contrôle pensée nous pas de contrôle parfois ça n'a fait. Et Paul dit ça, oui, dans Romains chapitre 7. Il dit en pile fois, l'elle tenté fait ça bon, et puis c'est ça que mal il fait. Et la Bible vient faire nous comprendre par la suite, c'est parce que Paul était inconscient. Ça veut dire que Paul était ignoré de la parole de Dieu, il était gagné en absence de Saint-Esprit de Dieu la Kaili, et c'est ça que fait le inconscient. Donc si vous m'inviter dès aujourd'hui que le Saint-Esprit prend place dans la vie, amen. Que le Saint-Esprit occupe une place dans la vie. Si le Saint-Esprit occupe une place dans la vie, il est évident qu'il ne faut pas passer mal. Il est évident que la situation que devons nous traverser. Il est évident que le monde n'est pas capable de troubler. Il est évident que les problèmes de ce monde ne sont pas capables de rendre nous attristés, rendre nous stressés, rendre nous incapables pour réfléchir et pour prendre de bonnes décisions. Que le Saint-Esprit de Dieu soit avec vous. Merci Seigneur. Pour nous commencer d'entrer dans l'émission qui, comme on a intitulé La Voix qui libère, nous allons faire une lecture pour vous qui cap servir de guide et de prétexte pour nous capables de commencer l'émission. Merci Seigneur. Alléluia. Glory to God. Lecture n'a fait pour vous, n'a joint dans Philippiens chapitre 2. N'a pris Philippiens chapitre 2
et n'a pris du premier au 11e verset. N'a commencé et n'a pas bon lecture. Si donc il y a quelques considérations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti, amen, ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Parole du Seigneur. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi, la Bible c'est la vérité normative. Il n'est pas dit ou considérer l'intérêt des autres seulement, non? Il dit considérer au même genre, considérer pour là. Amen. Donc, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, amen, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, alléluia, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, alléluia, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, amen, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous disons le Seigneur merci encore une fois pour vous qui avez opportunité pour suivre l'émission ça, qui nous allons faire là dans 15 à 25 minutes, que nous allons laisser passer avec vous, nous permettre que le Saint-Esprit de Dieu capable de permettre que nous fassions le maximum de nous, pour nous capables vraiment, et ouais avec vous, point essentiel que nous avons essayé ouais avec aujourd'hui. Comme vous remarquez que lecture nous fait, moi saluer tous nos pasteurs, nos honorables pasteurs, et nos frères à l'église, nos sœurs, et moi toujours aimé dire, les chrétiens ou bien les gens du monde entier que Dieu appelle, qui constituent l'église universelle, moi salue nous toutes, gloire à Dieu. C'est-à-dire, même ceux qui ne sont pas encore, alléluia, et appelés, qui ne viennent pas encore, suivent Jésus-Christ, eh bien je vous salue tous. Parce que moi, ça va venir bientôt. Parce que c'est la parole qui le dit. Quand toi, homme, n'a pas retourner, toute l'humanité vient pour la sujeter devant notre Seigneur Jésus-Christ et puis pour accepter le culte de l'évangile. Alléluia. En Philippiens chapitre 2, verset 5 dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc c'était ça dans ce livre. Eh bien, je dis, c'est ça nous allons avec vous. Lorsque la Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, il est important pour me définir pour vous qui ça, il y aurait les sentiments. Sentiment vient du verbe sentir et il voulait dire, il signifie que c'est penser ce que vous ressentissez. Sentiment vient du verbe sentir. Et il voulait dire, c'est penser sans ressenti. En d'autres termes, nous avons dit, ça veut dire, sans pas sentir, sans pas fil, sans pas gagner un don, ou pas penser. Sans pas gagner un don, sans pas sentir, sans pas capable river sous l'IA.
ou pas capable de penser. Pour penser, il faut te gagner. Alors, une expression, alors nous aimons utiliser un vocable ça, ou bien concept ça, sur les structures mentales. Mais surtout, on utilise surtout dans l'anthropologie culturelle. Quand on étudie l'anthropologie culturelle, donc on vous parle de la structure mentale, c'est-à-dire que la façon que structure mentale on fait, ça veut dire qu'il y a des pas recevoir, qu'il y a des pas accepter. Donc c'est ça, structure mentale. Eh bien, force structure mentale vous faites tel pour gagner tel sentiment. Parce que sentiment que vous avez gagné, eh bien, structure mentale ou, eh bien, fait que c'est penser ça ou gagner. Donc, si vous n'avez pas penser ça, on pense X, et on pas un sentiment X. Donc, vous pensez ce que vous ressentissez. Très important. Par exemple, si vous sentez ou faible, si vous sentez ou faible, sous fil que vous faible, eh bien, automatiquement, vous avez une pensée qui affaiblit. Vous parler avec faiblesse. Vous parler avec inquiétude. Vous parler avec peur. Vous parler avec tremblement. Et laisser ça diminuer automatiquement votre capacité. C'est même tout. Sous pensée que sous fil que vous fort, eh bien, on va penser avec force, énergie, puissance, alléluia, capacité, énergie, détermination. Et puis à ce moment-là, votre pensée sera positive parce que tout simplement, vous avez senti la force. C'est ça, me le dit. Donc, quand la Bible vous dit que ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, eh bien, c'est que Jésus-Christ était une pensée. Et la pensée de Jésus-Christ, c'était une pensée réfléchie, c'était une pensée bien élaborée, c'était une pensée très examinée. Et c'est ça que fait souvent, on dit, faut ou réfléchir avant de penser. Parce que la réflexion, certes, c'est une pensée, mais c'est une pensée réfléchie. Ou en d'autres termes, vous pouvez trouver comme fait pléonas, ne vous en faites pas. Donc, et réflexion sont pensées élaborées, c'est ça que vous voulez dire. Ça veut dire réflexion sont pensées travaillées. Ça veut dire réflexion alors, réfléchir sont pensées qui prennent du temps pour travailler sur lui. Donc, ouais, avant que vous pensez, vous réfléchissez. C'est ça que vous réfléchissez avant de penser et avant de parler. Donc, et c'est peut-être ça que la foi dit, alors la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Ça veut dire que ce qu'on attendait, c'est de s'en nourrir. C'est ça que je me dit tout à l'heure, oui. C'est-à-dire, ce que vous ressentissez, eh bien, c'est ça qu'on gagne. Et on dit souvent, ou papa, ils ne sont pas gagnés. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ, la pensée de Jésus-Christ, eh bien, c'est ça, Jésus te gagne donne. Qui ça, Jésus gagne donne? Il y a un plus gros bagaille que Jésus gagne donne, c'est l'amour. Donc, l'amour. Donc, l'amour de Jésus-Christ. Donc, l'amour de Jésus-Christ, si vous voulez, transcendant tous. L'amour de Jésus-Christ transcendant, comment on t'a dit? Pas rien qu'elle va traverser. L'amour de Jésus-Christ traversait toute bagaille. L'amour de Jésus-Christ, et pas un côté elle va arriver. Il pas rien pas supporter. Il pas rien qu'elle va traverser. L'amour de Jésus-Christ. Mais c'est plus gros bagaille Jésus gagne. Et c'est ça que fait, il était accepté de mourir pour nous. Son amour. Donc la pensée de Jésus-Christ est une pensée très forte, très puissante. Mais ça qui fait le plus forte, qui fait le plus puissante, qui fait c'est une pensée positive, c'est parce que la pensée de Jésus-Christ, tout ce que Jésus-Christ a fait, il l'a fait pour son Père. Et c'est ça qui fait que penser Jésus-Christ, son pensée spéciale. C'est ça qui fait penser Jésus-Christ, son pensée positive. C'est parce que penser Jésus-Christ, tout ce qu'il pense, c'est pour son Père.
Ça veut dire, il n'y a pas d'intérêt dans penser. Tout ça, le penser, c'est pour papa. Tout ça, le fait, c'est pour papa. Eh bien, c'est peut-être ça que il fait toute bagaille pour la gloire du Père. Alléluia. Donc, est-ce que nous, l'homme, dans sa nature humaine, capable de gagner la pensée de Jésus-Christ? Il va capable. Avait dit, c'est ça que fait, la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire, sans l'Esprit de Dieu, l'homme n'est rien. C'est ça, me le dit, oui. Sans l'Esprit de Dieu, l'homme n'est rien. C'est ça qui fait que l'on lit Romains chapitre 7, et que Paul dit que tout ça, la paix, c'est fait. Au lieu de le faire bien, c'est mal de faire. C'est parce qu'à ce stade-là, Paul était inconscient. C'est-à-dire, à ce stade-là, Paul n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Parce qu'il n'a pas de quoi recevoir parole du salut. Il n'a pas de quoi rencontrer à Jésus sur la route de Damas. Alléluia. Eh bien, ou même cap suivre, moi, cap écouter, moi, convie à soya pour penser à l'amour de Jésus-Christ. La dimension de la pensée de Jésus-Christ. La dimension, la profondeur des sentiments de Jésus-Christ. Parce que tout ça, Jésus-Christ a fait, il n'est pas trop tête li. C'est pas pour lui qu'il a fait, c'est pour le Père. C'est pour la gloire du Père. C'est pour la gloire du royaume. C'est pour le bien-être du royaume. C'est pour l'épanouissement du royaume. Vous ça me le dit là? Ça veut dire Jésus-Christ pas fait rien. Et texte ça, côté il dit lui, pas faire rien pour parti pris. Il dit quelque part, c'est ça oui. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia, mes paroles là, oui. Ça veut dire que nous-mêmes les hommes, nos sentiments, nos émotions, nos pensées, nos comportements, donc nos actions. Il y a un philosophe qui a dit ça. Toute action humaine est déterminée par, ou bien guidée par son intérêt. Donc, vous voyez, donc, eh bien, Jésus-Christ lui-même, intérêt Jésus-Christ, c'est la prédominance du Père. C'est l'intérêt de Jésus-Christ. Ça veut dire, intérêt Jésus-Christ, pas intérêt, comme si nous avons dit, et on groupe monde, et puis on l'autre groupe. Non. C'est pour la gloire du Père. Donc, la pensée de Jésus-Christ, pour capable gagner la pensée de Jésus-Christ, il faut un monde qui est d'accord pour humilier, pour gagner humilité. Il faut d'accord pour gagner user de sagesse. Il faut d'accord que intérêt pour pas prédominer son intérêt tout l'autre monde. C'est pour d'accord que Jean texte l'a dit là, pas garder tête tout seulement au-dessus de tout le monde ou supérieur à tout le monde, non. Même Jean où est intérêt pour là, eh bien où est intérêt l'autre là tout. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, car les choses d'en haut sont impérissables, ils sont permanentes, ils sont pas péri, alors que les choses d'en bas, elles sont périssables, elles sont temporaires, elles sont fragiles. De moment à d'autres, on a perdu, ou combien on a perdu un fragment de seconde. Ou posséder une propriété, ou posséder un matériel bien cher, non fragment de seconde, un facteur historique, un événement historique qui est arrivé et pour perdre tout ce que gain, non fragment de seconde. Mais sous gain Jésus-Christ, ou pas perdu rien. Sous gain Jésus-Christ, ou bien ou infaillible. Sous gain Jésus-Christ, ou solide. Sous gain Jésus-Christ, ou pas fermé. Donc c'est la parole de Dieu. Donc la pensée de Jésus-Christ, c'est une pensée infaillible. La pensée de Jésus-Christ, c'est une pensée positive. Parce que la pensée de Jésus-Christ n'est pas fait parti pris. La pensée de Jésus-Christ, pas gen moun pas. La pensée de Jésus-Christ n'est pas subjective. La pensée de Jésus-Christ est objective. Elle est vraie, elle est authentique. C'est la pensée de Jésus-Christ. Où est-ce que ce texte là dit? Philippiens 2, chapitre et verset 6 là, ça dit. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé son égalité avec Dieu.
Ça veut dire, Jésus-Christ pas considéré comme Dieu. Tout ça le fait, c'est pour papa. Et puis, texte a continué, il dit, il s'est dépouillé lui-même. Amen. Hein? Il s'est dépouillé lui-même. Comment? Il comportait le temps comme serviteur, comme un simple homme. Hein? Comme un simple homme. Il s'est dépouillé lui-même. Il prend forme de serviteur. Ou forme de serviteur, ça veut dire comme si on monde qui observe monde. Généralement, l'observe on monde pas supérieur monde sur le plan social. Et à quelques niveaux qu'on est capable de prendre. Même nous apprenons nos dimensions spirituelles. C'est Jésus qui fait ça. Et moi, mes pasteurs et Bonitor, c'est Jésus comme ça. C'est celle Jésus dans son humilité, t'es qu'à descendre pour le vider. Il y a une expression, alors c'est un vocable, le kénos de Christ. Kénos, ça veut dire, les vider tout privilège, les vider toutes sortes les prérogatives que le gagne dans le ciel là. Comme moi, comme souveraineté. Amen. Il quitte tout et puis il descend sur la terre. Mais mystère, oui, il descend sur la terre pour venir servir l'homme. Mais humilité, oui. Vous voyez quelle pensée Jésus-Christ gagne? Donc quand on vous dit que ayez les sentiments de Jésus-Christ, c'est vraiment, faut vraiment descendre à terre. Faut vraiment humilier. Faut avoir pile sagesse. Faut l'amour de Jésus-Christ non oui. Pour capable vraiment avoir les sentiments de Jésus-Christ. Il s'est dépouillé lui-même. Hein? Il prend forme d'un serviteur. Comme un simple homme pour le servir, non? Vous voyez l'humilité de Jésus-Christ? Hein? Il s'est humilié. Hein? Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Il a accepté mourir pour nous. Humilité, ah oui? Jésus-Christ a accepté mourir pour vous. Amen. Jésus-Christ a accepté humilier pour vous. Jésus-Christ a accepté de perdre ses prérogatives, de perdre ses intérêts, de perdre toutes ses valeurs inégales, toutes ses valeurs célestes. Il a accepté perdu, il a quitté, il a abandonné. Nous-mêmes pour nous gagner la vie. Amen. C'est Jésus-Christ ça. Que pour nous, sentiment là. C'est Jésus-Christ ça pour nous penser là. Car penser nous, souvent, c'est intérêt qui domine penser nous. C'est avantage qui domine penser nous. C'est parti pris qui domine penser nous. Moun nous voulait faire faveur à eux. Et l'autre nous pas voulu faire faveur pour une raison pour l'autre. Mais Jésus-Christ, il a fait faveur avec vous, attendez. Et s'il pas te fait faveur avec vous, qui bataille aujourd'hui? S'il pas te fait faveur à l'humanité, contre le monde t'a aujourd'hui, s'il pas te fait faveur à tout le monde t'a détruit déjà, attendez. Mais Dieu fait grâce. Il fait grâce. Et m'a fini pour me dire, à cause de dimension humilité Jésus-Christ, à cause de dimension de grâce Jésus-Christ, de pardon, à cause de dimension de sagesse li, et texte là, m'a conclu avec elle. Il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. M'a quitté là, oui. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et il est placé au-dessus de tout le monde. Dieu l'a placé au-dessus de tout le monde. Mais je vous dis, même si il y a des gens qui ont fait gros colette, qui ont fait et frapper l'estomac, eh bien, nous tout gagné pour nous assujettir devant Jésus ça. Nous tout gagné pour nous couper devant. Nous tout gagné pour nous accepter parole là. Parce qu'il est le Fils de Dieu vivant. Hein? C'est lui, quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Quand il ouvre la porte, personne ne peut la fermer. Et quand il ferme la porte, personne ne peut l'ouvrir. C'est Jésus ça, pour nous sentiments là. Et c'est parce qu'il a gagné l'amour, c'est parce qu'il a gagné une grande humilité. C'est parce qu'il t'a humilié, il t'a quitté tout privilège dans le ciel là, tout avantage céleste qu'il t'a gagné, tout privilège, prérogative céleste qu'il t'a gagné. Ça nous est les kénos de Christ, il vide et puis il descend, humilié pour venir sauver, pour venir sauver. Et c'est peut-être ça
papa a levé souverainement. Et c'est peut-être ça, papa a placé au-dessus de tout autre homme. Pas de monde qui a tant cool, pas de monde qui a jamais tant cool, et pas de monde qui a jamais égalé. Bon Dieu béni, bon Dieu sanctifie. Moi invite, pensez à texte ça en pile. Philippiens chapitre 2, verset 5. Il dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais qui pensez au gagnant, qui émotion au gagnant, qui a semblé par Jésus-Christ là. Parce que en pile fois penser nous, c'est intérêt non seulement qui prédomine. C'est intérêt non qui détermine. C'est intérêt non qui guide non. Non pas quitter le Saint-Esprit guider non. Mais à partir d'aujourd'hui, prends un petit temps, réfléchis sur le texte ça. Et dans même Philippiens 4 verset 8, il dit tout ça doit sortir dans la bouche, c'est bagaille qui est juste, qui est agréable là, qui est bon et qui a servi pour adorer bon Dieu. Et mais pour une pensée positive, pour qu'il y ait de comportements agréables là, aux yeux de l'homme, mais surtout aux yeux de Dieu. Et depuis aux yeux de Dieu, et bien il a servi l'homme. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu sanctifie. Allez, à la prochaine. C'était votre émission La Voix qui libère pour ce jeudi 9 novembre 2023. Et next émission qui l'a gagné, c'est dimanche. Dieu voulant. Et nous espérons que bon Dieu passe avec vous et lui renouveler pensée, lui renouveler façon que vous réfléchissez. Parce que nous, façon que vous réfléchissez, c'est façon sans penser, et sans penser, c'est le même au senti. Sous senti ou fort, et sous senti ou faible. Mais que vous senti ou fort, que vous senti ou puissant, que vous senti ou invulnérable, que vous senti ou intenable, que vous senti que pas de monde qui a contrôlé, et que la gloire de Dieu brille sur votre vie, sur votre famille. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allez, que Dieu vous bénisse. Amen.